approprié, car sinon il deviendra cruel et deviendra un rejet d'une vigne étrangère, et il apportera un feu étranger que l'Éternel n'aura pas ordonné. Et après avoir étudié la combinaison des lettres dans les chapitres précédents, nous allons maintenant expliquer la combinaison des points voyelles. Chapitre 4. L'objectif est d'étudier la combinaison des points voyelles. Cependant, la plupart des commentateurs ont admis que la combinaison des points voyelles ne s'applique qu'à 5 d'entre eux en fonction de leur point d'articulation. Et il y en a qui ont écrit qu'il faut y ajouter le sheva. Il nous semble que tout ceci est difficile car les points voyelles sont au nombre de 12, et leurs forces et leurs formes sont différentes les unes des autres comme nous l'avons expliqué dans la section sur les points voyelles. Ainsi, il serait approprié de combiner les mots avec chacun d'entre eux. Cependant, afin de ne pas franchir la limite que ceux qui nous ont précédés ont établie, nous n'allons rapporter que la permutation des 5 points voyelles, que sont notaricum, et grâce à cela, l'étudiant en déduira ce qu'il en est des autres. Sinon, il suffira à l'étudiant de considérer ce que nous avons dit dans la section sur les particularités des noms car nous y avons détaillé les différences existant entre l'opinion des commentateurs et la nôtre. Tout d'abord, le nombre des mots et de leur combinaison dépend du nombre de combinaisons des lettres comme cela a été expliqué dans le premier chapitre. Comment la lettre A allait bâtira les 5 maisons suivantes. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 937. Cela donne 5. Et si on considère 6 points voyelles, on en aura 6. Et si on considère 12 points voyelles, on en aura 12. Et lorsque l'on ajoutera une seconde lettre, on aura 5 fois 5 combinaisons. De même, si l'on considère 6 points voyelles, on en aura 6 fois 6, ce qui donne 36 combinaisons. De même, si l'on considère 12 points voyelles, on en aura 12 fois 12, ce qui donne 144 combinaisons, de la façon dont nous avons combiné dans la section mentionnée ci-dessus. Voici la combinaison de 2 lettres avec 5 points voyelles. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 937. Voici que nous les avons ordonnées. Comment 2 pierres bâtissent 5 fois 5 ce qui donne 25 maisons. Et lorsque nous combinerons un mot de 3 lettres, on en aura 5 fois 25 c'est-à-dire 125. Comment chaque lettre en donnera 5, donc cela en donnera 25, et 5 fois 25 donne 125. Et voici leur forme lorsque nous les organisons par groupe de 25 mots, car avec première kama on en a 25. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 937. Puis 25 de plus, puis 25 de plus, puis 25 de plus, puis 25 de plus. Chacun pourra comprendre ceci par lui-même en concevant des formes supérieures à ce que nous avons étudié à partir de ce qui a été transmis oralement. Voici que si les lettres sont au nombre de 4, on obtiendra 625 combinaisons, et si les lettres sont au nombre de 5, on obtiendra 3125 combinaisons, car à partir de 3 lettres on en obtient 125, et si l'on ajoute une lettre on augmente les combinaisons, pour en avoir 5 fois 125, soit 625, et si l'on ajoute encore une lettre, on en obtient 5 fois 625, et ainsi de suite, car ce que l'on a obtenu par une combinaison forme une base pour les 5 parties de la combinaison suivante. Ceci est suffisant pour éveiller chacun au sujet de la combinaison des points voyelles. Voici que nous en avons terminé avec ce qui s'est présenté à notre entendement à propos de la combinaison. Et maintenant, nous allons expliquer la permutation. Chapitre 5. Le sujet de la permutation va être expliqué lettre par lettre selon les 231 portes, et il existe une différence entre la combinaison et la permutation, tout comme la hauteur des cieux se trouve au-dessus de la terre. Le sens en est que la combinaison ne fait pas s'écouler les saintes pierres et ne les fait pas se dérouler de lettre en lettre, en dehors du fait qu'elles se trouvent soit au début ou pas de la combinaison. Et celles qui se trouvent au début de la combinaison peuvent devenir celles qui se trouvaient à la fin de la combinaison. Ceci est semblable à une roue qui tournerait de son début vers sa fin et de sa fin vers son début. Le début deviendrait fin et la fin le début deviendrait le milieu et le milieu le début, et la fin deviendrait le milieu et le milieu la fin. Mais les lettres ne changent jamais bien que leur organisation change. Mais dans le cas de la permutation, il y a remplacement des lettres par l'une des 22 lettres de l'alphabet. Comme nous allons l'expliquer. Par exemple le nom Yahvé Elokeinu Yahvé se changera en Agad KWZWBM WKSWKWZW, et en Atbash cela donnera MTSPTSTKTSMTPMTSPTS, et il en est de même pour toutes les autres lettres de l'alphabet.
ce qui en donne au total 22. Et il s'agit là de quelque chose de plus éminent que la gématria, comme nous l'expliquerons, car la gématria échange les lettres même si elles n'ont pas la même valeur numérique puisque parfois à partir de 3 lettres on en obtient 4, ou à partir de 4 on en obtient 3. Comme nous l'expliquerons. Voici les 22 alphabets par lesquels les lettres peuvent s'interchanger, selon l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le Sefer Yetzira, et ils sont appelés les 231 portes car ils forment 231 paires. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 939. Nous avons ainsi présenté la totalité des 231 portes décrites dans le Sefer Yetzira, et c'est grâce à elles que toutes les lettres s'interchangent. C'est tout ce dont nous avons besoin pour échanger les noms et les forces. Il existe également d'autres alphabets que nous avons trouvés dispersés dans les paroles de différents ouvrages, et le premier correspond à l'alphabet normal. Voir texte hébreu dans le Pardes Rimonim à la page 940. Et outre ces 231 portes, nous avons trouvé dans les paroles des sages 231 portes écrites face à face de la façon suivante. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 940. Chapitre 6. Il se trouve que parmi ces portes et ces alphabets, l'un est constitué en prenant l'alphabet dans le sens direct puis dans le sens inverse, et on obtient la méthode Atbash. Puis on fait tourner la roue et on obtient un second alphabet qui est Ashbar, et ainsi de suite. Et on procède ainsi vers l'avant et vers l'arrière. Et afin de comprendre ce sujet, nous l'avons représenté sous la forme de disque. Voir figure circulaire dans le Pardes Rimonim à la page 941. Voici que nous avons placé 4 disques les uns à l'intérieur des autres, 3 alphabets tournant dans le sens direct et le 4e dans le sens inverse. Des 2 premiers on peut tirer 231 portes en avant et en arrière, comme ils ont été retranscrits dans le chapitre précédent. Et avec les 3 disques allant dans le sens direct, on peut faire apparaître les alphabets tels que la Beta et ainsi de suite, chacun étant composé de 3 lettres. Et avec les 2 derniers qui vont l'un dans le sens direct et l'autre dans le sens inverse, on pourra faire apparaître les 22 alphabets se trouvant dans le Sefer Yetzira et que nous avons étudié dans le chapitre précédent. Et après avoir expliqué la réalité des alphabets et leur roulement, nous avons voulu expliquer le sujet de la permutation et de sa cause. Le sujet en est que les lettres se réfèrent à Tiferet car c'est là que se trouve le principe de leur existence, dans l'essence de l'existence qui est le firmament comme nous l'avons expliqué dans la section sur les lettres. Et dans Tiferet l'alphabet se trouve organisé dans le C direct, Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Sotora. Mais dans Malkout, il est inversé, To, Shin, Resh, Kof et Sotora. Le sens en est que c'est parce qu'elles sont mâles et femelles, mâle para Aleph même Shin et femelle para Aleph Shin même, car ainsi est leur sceau puisque la forme de leur gravure sur le sceau va de haut en bas et se retourne en allant de bas en haut. Ainsi, le mâle est Yahvé dans le sens direct alors que la femelle est éveillée dans le sens inverse, comme nous l'avons expliqué dans la section sur de bas en haut. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a révélé ce sujet à propos du Cantique des Cantiques. Les grandes lettres supérieures se trouvaient sur un droit chemin près du mâle, et les petites lettres inférieures se trouvaient au contraire près de la femelle. Les grandes lettres supérieures qui se trouvaient sur un droit chemin près du mâle ce sont Aleph, Bet, Gimel, Dalet et ainsi de suite, car il est approprié que les lettres aillent vers le mâle sur un chemin droit. Et les petites lettres inférieures qui se trouvaient au contraire dans la femelle ce sont To, Shin, Resh, Kof et ainsi de suite, car il est approprié qu'elles aillent à l'envers dans la femelle. Et le lien de Tophiline est appelé arrière, comme il est dit, tu me sers derrière et devant. Derrière c'est pour la femelle et devant pour le mâle. C'est ce qu'il est écrit, tu verras mon arrière, c'est la femelle qui était derrière. Et dans les Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que les lettres Aleph, Bet, Gimel, Dalet dans le sens direct se réfèrent à Ez alors que les lettres To, Shin, Resh, Kof se réfèrent à Gebura. Ceci n'est pas contradictoire car il est connu que le sujet des lettres To, Shin, Resh, Kof se réfère au nom Oli qui se trouve du côté de la femelle et du côté de Gebura, du côté où la gauche l'emporte sur la droite comme nous l'avons expliqué dans la section sur de bas en haut. Et il a également été expliqué que les lettres Aleph, Bet, Gimel, Dalet se réfèrent au sujet du nom Yahvé dans le sens direct se trouvant du côté du mâle et du côté de Ez, le côté où la droite l'emporte sur la gauche. Le sens en est que la voix du mâle tend vers la droite alors que la femelle tend vers la gauche. Et lorsque la force du mâle l'emporte sur la femelle, la force de miséricorde l'emporte sur le jugement. Et lorsque la force de la femelle l'emporte sur le mâle,
la force du jugement l'emporte sur la miséricorde. Le tout ne forme donc qu'un seul sujet et ne suit qu'une seule voie. Voici qu'il se trouve que les lettres Alébet Gimel Dalet se réfèrent à Tiferet et que les lettres Toshin Resh Kof se réfèrent à Malkout. Ainsi, les lettres se référant au mal correspondent à trois alphabets qui sont la lumière, les eaux et le firmament, c'est-à-dire les 3 degrés que sont Tz, Gebura et Tiferet comme cela est expliqué dans la section sur les lettres, et tous vont dans le sens direct car les alphabets Toshin Resh Kof ne se trouvent que du côté de la femelle et lorsqu'elles se joignent c'est le jugement. Mais du côté de Gebura elle-même, elles vont dans le sens direct, et puisque ce sont 3 degrés directs, c'est d'eux que proviennent les alphabets A, Beta et ainsi de suite pour tous ceux qui sont composés de 3 lettres car ils tournent, se permutent et se prodiguent les uns les autres comme nous l'expliquerons. Et au-dessous de Tiferet qui est le firmament, c'est Malkout qui tourne. Et nous savons déjà que la course de la lune est plus rapide que celle du soleil. C'est pourquoi lorsque Malkout tourne et reçoit de Tiferet, elle reçoit parfois le tau qui se réfère à Malkout à partir du Aleph qui se réfère à Tiferet. Et il en est ainsi pour toutes les lettres de l'Atbash. Et lorsque la course de la lune augmentera et que le soleil sera encore à sa position, elle recevra le Shin qui se réfère à Malkout à partir du Aleph qui se réfère à Tiferet. Et ainsi de suite pour toutes les lettres de Yabar. Et il en est ainsi pour toutes les lettres. Il ne faut pas s'étonner du fait qu'une lettre reçoive de sa voisine alors qu'elle n'est pas sa compagne car toutes les lettres sont contenues dans les 10 séphirotes puisque toutes les choses qui sont prodiguées et émanées proviennent de l'essence des séphirotes qui sont au nombre de 10, car elles ne connaissent pas la division. Ainsi, lorsqu'une lettre d'en haut éclaire en direction de sa face pour prodiguer à la lettre inférieure, celle-ci se dresse pour recevoir selon la tribu de la supérieure, et la supérieure selon la tribu de l'inférieure. Par exemple, lorsque la supérieure est l'aspect de Tiferet, elle nourrit et éclaire celle qui est inférieure du côté qu'elle possède à partir de Malkout afin de recevoir. Et lorsque l'inférieure est Tiferet, elle nourrit celle qui est supérieure du côté qu'elle possède à partir de Keter afin de prodiguer. Et il en est ainsi pour toutes les lettres, de telle façon qu'elles reçoivent les nœuds et reçoivent le jugement à partir de Din. Et il n'y en a aucune qui soit mauvaise envers sa voisine. À Dieu ne plaise. Après avoir introduit ce sujet, nous irons plus avant car chacune des lettres contient les 22 puisqu'il en est ainsi des choses spirituelles, chacune contient sa voisine comme nous l'avons expliqué précédemment dans la section sur les particularités des noms à propos du Toli, du Galgal et du Leb, ainsi que dans le 4e chapitre de la section sur les palais à propos des 70 lumières. Et la chose est explicite car puisque chacune contient les 10, car elles ne connaissent pas la division. De même chacune des branches particulières les contient. Et tout comme nous disons cela de toutes les séphirotes, nous le dirons de chaque séphira et de chaque branche. La différence existant entre elles est identique à la différence existant entre les séphirotes, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance, c'est-à-dire que cela concerne le principe qui l'emporte. Et il en est de même pour chacune des branches qui contient sa voisine. Mais à tel ou tel endroit c'est l'une des branches qui l'emportera sur sa voisine. Mais revenons à notre sujet, car puisque chacune des lettres contient les 22 il n'est pas étonnant que chacune d'entre elles se change en une autre puisqu'il existe également en elle une partie de cette lettre en laquelle elle se change. Ainsi, le principe du mot réside dans la lettre qui est écrite, et la lettre en laquelle elle se change est une branche qui provient d'elle. Par exemple, le mot Yévé deviendra en Atbash MTSP. Voici que ces lettres sont des branches provenant des premières. Mais cela ne signifie pas que toute l'essence du nom Yévé se retrouve dans MTSP. C'est pour cela que la force de la permutation n'est pas aussi éminente que celle de la combinaison, car la combinaison contient toute l'essence des lettres du mot qui est combiné, et il n'en manque rien, et ce sont uniquement les aspects qui s'inversent, comme nous l'avons expliqué dans le 3e chapitre. Mais en ce qui concerne la permutation, elle diminue la force du mot comme nous l'avons expliqué. Et on en déduira de la même façon ce qu'il en est de toutes les permutations et de tous les noms. Et dans les Tikkunim, il est indiqué que le sujet de ces permutations se trouve du côté de Métatron, et que le Saint béni soit-il se propage à partir de toutes les appellations et de toutes les merkabot de Métatron que sont KWZ, WBM, WKSZ, KWZW. MTSPTS et Sotora. Et il est dit que les permutations de Yahvé et Lokenu Yahvé en KWZ, WBM, WKSZ, KWZW et de Yahvé en MTSPTS sont des merkabot de l'Éternel dans Métatron. Et ce sont des vêtements du nom qui apparurent au moment de l'exil. Et il est enseigné ici que lorsque la rédemption viendra, le Saint béni soit-il se propagera à partir de toutes les appellations et Sotora. Par exemple, lorsque le nom de 4 lettres se revêt des lettres MTSPTS. Cela indique que le nom se revêt dans Métatron avec un vêtement désigné ainsi. Et il en est ainsi pour tous les autres noms et pour toutes les permutations.
Chapitre 7. Ce que nous devons savoir c'est que tous les alphabets ne sont pas identiques, car un alphabet